Monsieur le ministre, Victorien, dans son introduction, le disait, la Côte d'Ivoire a besoin de 400 000 logements par an. Et vous décidez de construire 60 000 logements en 3 ans, soit 20 000 logements par an. Est-ce que ce n'est pas insuffisant? Pourquoi une telle politique? Oui, mais certes, c'est insuffisant, mais c'est un gouvernement responsable. Vous voyez, je vous ai donné des chiffres tout à l'heure, qu'en 18 ans, les deux grands de l'époque, et avec donc les subventions de l'État, ont permis d'atteindre le chiffre record de 110 000. 18 ans. Et que quand l'ensemble du secteur privé s'est emparé du dossier, en un peu plus de 20 ans, 25 ans même, il n'y a eu que 53 000. Alors, quand le gouvernement suit, donc, elle a une vision clairement exprimée par le président de la République suite à cette tournée à l'intérieur du pays, qui a dit, qu'il a constaté au cours de cette tournée que ses concitoyens étaient mal logés et que c'était un problème qu'il allait adresser une fois au pouvoir. C'était un des éléments phares donc, de sa campagne. Et ce point essentiel de la politique nous a été confié. Mais nous nous sommes dit qu'il faut apprécier le dossier avec sérénité. Il ne faut pas tomber, j'allais dire, dans la démagogie, dire des choses qui ne peuvent pas se faire. Rien qu'à bien analyser les statistiques que je viens de vous communiquer, vous convenez avec moi que déjà prendre l'engagement de réaliser 60 000 logements en 3 ans, ce serait une prouesse. C'est-à-dire qu'en 3 ans, c'est que le secteur privé qui est composé, il y a en gros une bonne vingtaine de grandes sociétés de promotion et beaucoup d'autres petites ils sont autour d'une cinquantaine, n'ont réalisé que 53 000 logements. Alors donc, faisons attention, quand l'État prend l'engagement de faire 60 000, c'est du réalisme, mais il faut dire qu'à côté de ces 60 000, qui vont être des logements donc réalisés dans le cadre de ce que j'appelle le logement collectif, il y aura ce qu'on appelle l'autoconstruction. Et je vous ai dit que l'autoconstruction représente près de 80% de l'ensemble des logements réalisés en Côte d'Ivoire. Si vous arrivez à la lisière d'Abidjan, côté Abobo, côté route de Dabou, route de Benjerville ou à Bassam, mais vous verrez des maisons qui sortent partout. Ce sont des Ivoiriens qui les réalisent. Il y a des immeubles, il y a tout, et c'est destiné à la location. Et ce déficit de logement, quelqu'un l'a dit d'ailleurs sur un de vos plateaux, impacte bien sûr le coût de la vie, le coût de revient donc, le coût de la vie des ménages, simplement parce que c'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Vous avez une offre qui est donc absente, et vous avez une forte demande en face, et quelque chose qu'on va faire, il faut améliorer l'offre pour que, demain, les Ivoiriens arrivent à bien se loger. Donc, nous allons attaquer les deux axes ensemble, encourager l'autoconstruction, faciliter tout pour que l'Ivoirien ait accès à un terrain. Comment vous encouragerez l'autoconstruction? Encourager l'autoconstruction, c'est de créer toutes les conditions pour que l'Ivoirien ait accès à un bout de parcelle, vraiment aux conditions les plus faciles. En réduisant le coût d'achat des terrains, bien sûr, en accélérant aussi les procédures d'accès, d'établissement donc des actes. Tout cela, nous allons le faire. À côté de cela, nous allons encourager le logement collectif et c'est de cela que nous allons parler ce soir avec l'opération donc de présouscription qui a été lancée et puis toutes ces conséquences que nous allons vivre dans les mois à venir avec la réalisation de plusieurs milliers de logements concomitamment. Okay. Donc il n'y a aucun problème. Alors monsieur le ministre, nous poursuivons. En janvier 2012, si je ne me trompe, l'État a entamé la construction de la cité Ado. Oui. Alors, à quand la livraison? Et puis, est-ce qu'elle rentre dans les 60 000 logements qui doivent être construits en 3 ans? Bien sûr, la cité Ado fait partie des statistiques que nous allons prendre en compte, tout comme d'ailleurs d'autres initiatives qui ont été prises par les promoteurs que nous sommes venus trouver sur place. Tout cela fait partie des éléments à prendre en compte. Nous avons noté qu'une cinquantaine de promoteurs est en train de réaliser près de 18 000 logements qui vont être livrés aussi, concomitamment, qui n'ont rien à voir avec les initiatives que nous avons prises. Alors, la cité Ado, aujourd'hui, il y a 112 logements qui sont déjà disponibles. La phase 2 va démarrer et va se poursuivre. On aura un peu plus de 2500 à 2600 logements au total dans cette cité. Et je peux vous dire que les premiers logements sont disponibles. Il n'y a pas grand-chose à faire pour aujourd'hui remettre les clés aux destinataires. Ok. Alors, nous avons l'impression que aussi les 60 000 logements que l'État va construire seront confiés à des privés. Pourquoi?
Mais parce que simplement nous sommes dans un environnement, une économie libérale. Vous êtes dans une économie libérale, nous ne sommes pas dans une économie dirigiste. L'État joue son rôle d'accompagnateur, il a son rôle d'encadreur. Mais l'État ne va pas se substituer, au secteur privé pour faire comme dans certaines économies, réaliser des logements et appeler les concitoyens et dire venez prendre des clés. C'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est d'être le facilitateur, c'est d'être l'encadreur, c'est d'être l'accompagnateur du secteur privé. Et c'est ce rôle que nous avons joué. Si vous me permettez, je tentais tout à l'heure d'expliquer maintenant toutes les initiatives que l'État a prises pour produire ces logements. Premièrement, je vous ai dit que dès que nous avons eu l'achat du dossier au mois de décembre dernier, la première des choses, ça a été consistait à faire l'état des lieux. Après avoir donc fait l'état des lieux, nous sommes rendus compte qu'il était nécessaire de procéder à l'adaptation du cadre réglementaire aux réalités du moment. C'est ainsi que nous avons proposé une série de textes qui ont débouché sur la prise de décret par le président de la République. Nous allons aborder cette question en deuxième partie, mais bon, je constate que vous rassurez la population parce que c'est un peu mal perçu par elle quand on parle de privé. Ça, je vous le dis. Oui, vous faites bien de les rassurer. Oui, je peux parce que rassurer. Quand on parle de logements sociaux, dans leur esprit, c'est l'État. Ah voilà. Oui, monsieur voilà, Victor, vous faites bien de les rassurer. Oui, mais justement, l'État, même quand nous allons au centre hospitalier au CHU de Cocody, mais le CHU de Cocody est réalisé physiquement par des privés, je veux dire les bâtiments et autres. Mais c'est bien sûr l'État qui est derrière. Mais il y a un certain nombre de choses comme ça. L'État ne va pas se substituer au secteur privé. Ce n'est pas parce que l'État accompagne le secteur privé qu'en réalité on ne va pas aboutir à la réalisation de logements sociaux. Des coûts ont été fixés, M. Angoua. Des coûts les plus bas, 5 millions. Il y en a même qui certainement nous proposons des logements à un peu moins de 5 millions. Le plus important pour nos concitoyens, c'est qu'au final, il y ait des logements de 5 millions ou de moins de 5 millions. Et le logement social étant défini comme étant le logement dont le coût part de 5 à 10 millions, le logement économique de 10 millions 5 francs à 15 millions, pourvu qu'un jour, quand je dis un jour, dans les 6 mois, dans les 8 mois à venir, à un moment donné, on puisse appeler les Ivoiriens pour leur dire, écoutez, tenez vos clés. Que ce soit le secteur privé ou le secteur public, même si c'est l'État, si l'État avait décidé demain de mettre en place un financement de plusieurs centaines de milliards pour réaliser des logements. Mais écoutez, ce n'est pas le ministre qui allait descendre de son cabinet pour aller réaliser physiquement le logement. Il allait être confié à des opérateurs privés. Des économies, qui ont ces possibilités, vous prenez la Guinée équatoriale, vous prenez peut-être le Congo-Brazza, mais au moins de la Guinée équatoriale, où les gouvernements ont des excédents budgétaires, ont la possibilité, avec leurs réserves, de réaliser massivement des logements pour appeler les concitoyens. Mais ce n'est pas le gouvernement qui descend pour aller remettre les clés. Le gouvernement crée les conditions. Dans ces pays-là, la spécificité, c'est que le financement est là, mais c'est le secteur privé qui va réaliser le logement. Et ensuite, le gouvernement appelle. Mais dans notre cas, le gouvernement a pris un ensemble de mesures pour encadrer, pour s'assurer que tout ce que vous avez décrit tout à l'heure ne se produise plus. Les sociétés, comme j'espère que vous allez me permettre d'aller jusqu'au bout de mon développement cette fois-ci, les entreprises, nous avons procédé à un appel à manifestation d'intérêt de la part des promoteurs immobiliers. Ils se sont exprimés, nous avons été surpris. Traditionnellement, il y a une douzaine en Côte d'Ivoire, les plus grands sont 12 à peu près. Mais nous avons reçu près de d'une trentaine de groupes ivoiriens. Mais à l'international, nous avons reçu beaucoup d'autres. Au niveau des constructeurs, nous avons reçu jusqu'à 250 constructeurs venus de partout à travers le monde. Et ce qui nous a frappé dans cette affaire, c'est leur capacité d'autofinancement. Toutes ces entreprises ont une forte capacité d'autofinancement. Nous avons édicté un ensemble de règles assez rigides qui constituent un peu une sorte de cahier de charges, mais qui vont être rigoureusement suivies. Il ne s'agira pas de s'amuser, il s'agit quand même de la responsabilité aussi, quelque part, directe ou indirecte, du gouvernement. Si demain, une entreprise, nous venions à agréer une entreprise et qu'elle n'allait pas au bout, les délais vont être respectés. D'accord, monsieur le ministre.